ceux qui ne sont pas, disons, habitués, en fait, la connexion en général se fait ici, hein, tout à fait en haut à droite. Lorsque vous êtes sur le e-learning, je vais vous montrer cela. Je pense que tout le monde est déjà connecté, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais la connexion va se faire ici. Bon, je vais me déconnecter. Voilà, la plateforme d'enseignement se présente comme ça. C'est la plateforme de la faculté de médecine. Et vous pouvez vous connecter ici en cliquant sur connexion et vous avez votre mot de passe ici avec votre identifiant. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez ici seulement, vous introduisez votre email ou bien votre identifiant si vous vous le rappelez et vous recevrez un lien sur votre email qui vous permettra de vous reconnecter. Donc, je vais me reconnecter et vous avez ici, lorsque vous vous reconnectez, vous avez votre tableau de bord. La première chose qui apparaît, c'est le tableau de bord. Ceci est un tableau de bord. Alors, dans ce tableau de bord, il va vous donner tous les cours auxquels vous êtes inscrit, auxquels les enseignants vous ont inscrit, ou en tant qu'enseignant, l'administrateur de la plateforme vous a inscrit. Vous avez ici, sur ce volet, dashboard, enfin c'est en anglais, vous avez le choix de mettre en anglais, en français ou en arabe. Donc, je vais le remettre en français, comme ça, nous allons être en phase. Et ici, l'accueil du site. Donc là, le tableau de bord, il est personnalisé pour chaque compte. Chacun peut être inscrit à plusieurs cours. Et vous avez l'accueil du site. Alors ici, l'accueil du site où il y a tous les cours qui sont présents. Je reviens à mon tableau de bord et je vais rejoindre la formation des enseignants au module 3.9, deuxième session. C'est la seconde session. Et là, nous sommes sur la page de cours. Alors, une page de cours se constitue de 3 colonnes. Vous avez une colonne centrale où vous avez les sections avec les ressources. Vous n'avez peut-être pas la même présentation que j'ai parce que moi, sur ce cours-là, je suis l'enseignant. Donc, vous pouvez changer de rôle et je vais prendre le rôle d'étudiant. Alors, voilà en principe ce que vous avez. La page de cours avec son titre. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Il vous dit où est-ce que vous êtes. Vous êtes ici, sur ce cours-là. Vous pouvez remonter le fil d'Ariane à des niveaux supérieurs. Dans la première section, ceci est une section. Chaque section est séparée d'un trait de ce genre. Alors aussi, cette section générale, elle est présente dans tous les cours. Quel que soit le cours vierge que vous ouvrez, vous avez toujours une section générale. En principe, vous n'avez que cette icône, le forum qui s'appelle lancement du cours. C'est dans le lancement du cours que l'enseignant va annoncer, à chaque fois en rajoutant une discussion, comme je l'ai fait ici, l'enseignant va rajouter donc des informations sur l'évolution du cours et ces annonces, vous pourrez les retrouver ici, dernières annonces, dans la colonne de droite. Alors, dans la colonne de droite, vous avez ce qu'on appelle les blocs. Ça, c'est un bloc HTML où je peux insérer une image et un texte. Ça, c'est le bloc des dernières annonces. Ça, c'est le bloc des liens vers la section qui est ouverte, qui est en cours. Vous voyez ici, comme je suis sous le statut de participant, j'ai une seule section. Mais si je reviens à mon rôle, retour à mon rôle normal, les liens vers les sections, j'ai toutes les sections que j'ai préparées. Vous avez un calendrier, en principe, dans le calendrier, nous avons les dates les plus importantes, ajouter dans le calendrier des événements et suivre les événements qui sont prévus. Ici, les utilisateurs en ligne, les 3 derniers utilisateurs en ligne. À gauche, dans le cours, vous avez le navigateur où vous pouvez voir les participants au cours, la liste des participants. Vous voyez ici que j'ai la liste il y a à peu près 58, 52 inscrits. Et c'est là que je peux inscrire des utilisateurs. Nous y reviendrons tout à l'heure, enfin, ou une autre fois. Ici, vous avez les badges. Chaque fois que vous réalisez une activité qui est liée à un badge, vous recevez un badge. Donc ici, j'ai le premier badge, c'est le badge de présentation. Tous ceux qui se sont présentés, en principe, ont reçu ce badge. Et ici, vous voyez, quand je clique sur gérer les badges, je vois la liste, je vois que 27 personnes, 27 étudiants ou participants ont reçu le badge et se sont présentés. Bon, voilà. Vous avez ici les notes. Les notes, c'est les notes qui sont attribuées aux participants. Vous avez ici la liste des participants avec toutes les activités qui sont prévues dans ce cours. Et en principe,
vous avez les notes qui vont apparaître ici lorsque c'est une activité qui est notée. Lorsque vous avez beaucoup d'étudiants, vous pouvez trier. Vous voyez ici que j'ai tous les étudiants. Mais si je choisis par exemple l'étudiant qui a un prénom qui commence par N et un nom qui commence par K, vous voyez que j'ai ici deux étudiants, Nadia Kassed et Najet Kaddoua Sherif. Ici, vous avez des sections. Donc, la section généralité, elle est là. Alors, dans cette section, vous avez à propos de ce cours. Je vous invite à consulter. C'est ce qu'on appelle un livre. Vous allez voir que c'est un livre qui a une table des matières avec des chapitres à droite. Et vous pouvez vous déplacer dans les chapitres en cliquant sur chaque chapitre ou bien en cliquant sur les flèches. Nous sommes de comment ce cours fonctionne, le mot de l'animateur, et je continue. Comment achever ce cours? Qu'est-ce que c'est que Moodle 3.9? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ceux qui connaissent déjà Moodle? Et les certificats et badges de ce cours. À la fin de ce cours, vous allez recevoir un certificat d'achèvement si vous avez réalisé l'ensemble des activités qui sont obligatoires. Alors, nous y reviendrons. Il y a des activités facultatives et des activités obligatoires. Et si vous n'avez pas réalisé toutes les activités obligatoires, vous recevrez quand même un certificat de participation. Pour le badge, vous avez deux badges. Un premier badge de participant lorsque vous vous présentez. Donc, il suffit d'aller sur l'icône de présentez-vous. Vous vous présentez et vous allez recevoir un badge. Vous avez un second badge que vous recevrez à la fin de ce cours. Pour les certificats, vous avez un certificat d'achèvement qui est signé par le doyen, si vous avez fait toutes les activités requises, et un certificat de participant. Vous voyez ici que chaque chapitre, vous avez un tag. Un tag, c'est un mot-clé. Vous voyez que je navigue dans cette colonne, je reviens aux généralités. On a vu à propos de ce cours, et vous avez ici des rendez-vous importants. Il faut bien les lire. Et il y a un rendez-vous très important, c'est l'atelier. Vous avez le début de cours, le 16 mai. Nous clôturons le cours le 12 juin, mais nous allons rajouter une semaine pour que ceux qui n'ont pas fini toutes les activités puissent les réaliser. Enfin, une activité qui s'appelle atelier. Elle va démarrer la semaine prochaine, le 31 mai, le lundi 31 mai, avec une date limite le 8 juin. C'est une activité obligatoire et c'est la plus importante. À l'atelier, c'est pour vous permettre en tant qu'enseignant de faire participer les participants, les étudiants, les apprenants dans votre cours à s'auto-évaluer et évaluer leur pair P-A-I-R-S, c'est-à-dire leurs confrères. Et en général, c'est une activité qui est stimulante parce qu'elle permet à l'apprenant de s'impliquer beaucoup plus dans votre cours. Et puis, vous avez donc les certificats, il y a des dates de la clôture et il y a des cours pratiques. Alors, le cours pratique, c'est très important, nous allons y revenir. C'est vous-même qui allez mettre en ligne un cours sur la plateforme de Moodle Cloud et nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, je reviens sur les généralités. Je pense que vous avez lu un peu tout ça. Si vous avez des questions sur le cours, vous cliquez ici, vous avez les différentes questions les plus fréquentes. Les FAQ, c'est les Frequent Asked Questions. Combien d'heures dois-je consacrer au cours? En général, c'est de 3 à 4 heures par semaine, etc. Je reviens aux généralités. Vous avez ici, présentez-vous. Alors là, c'est ce qu'on appelle des icônes. Alors, ces icônes varient selon la ressource ou l'activité. Alors ça, c'est un forum. C'est l'icône d'un forum. Celle-là, c'est l'icône d'un livre. Et je vous préconise de mettre tous vos cours sous forme de livre. Ne mettez pas de fichier PDF parce qu'il est possible que l'étudiant n'ait pas d'Adobe pour ouvrir le fichier PDF ou de Word s'il travaille sur son smartphone ou sur sa tablette. Peut-être qu'il n'a pas Microsoft Word. Alors, le livre et la page s'ouvrent automatiquement dans Moodle et se lisent sur tous les supports, que ce soit l'ordinateur, la tablette ou le smartphone, que ce soit l'iPhone ou l'Android. Donc, ça vous permet d'éviter, ça vous donne l'assurance que tous vos étudiants ont vu votre page ou votre livre. Ici, c'est le glossaire. Le glossaire, c'est comme un petit dictionnaire. J'ai préféré cette fois-ci, au lieu de faire la présentation sur un forum, de mettre le glossaire. Si je clique dessus, voilà. Alors, vous avez une explication toujours, présentez-vous. Le glossaire, c'est une activité, donc un dictionnaire dans lequel les étudiants peuvent mettre ce que vous avez demandé de mettre. Ici, j'avais demandé de mettre peu les éléments qui se rapportent à vous en tant que participant, donc de vous présenter. Voilà comment on se présente chez vous.
Et vous voyez que ça se présente dans un ordre alphabétique. Voilà. Vous pouvez consulter donc le glossaire par catégorie, par date ou par auteur. Alors ici, j'ai Abassène, par exemple. Je ne sais pas, je vais rechercher. Alors, pour rechercher, je vais rechercher Nézal parce que je me suis présenté. Alors voilà, je me suis présenté ici. Regardez, j'ai mis un texte et dans le texte, j'ai mis même un titre ici. J'ai mis une photo, j'ai mis un enregistrement audio. Ici, j'ai mis un lien vers ma page personnelle. Vous voyez que si vous cliquez, vous allez sur ma page personnelle de l'université. Voilà. J'ai mis mon lien vers ma chaîne YouTube. Alors, toutes les vidéos que vous voyez sur ce cours, vous les avez sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. Et ici, mon lien vers LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Vous voyez ici le fil d'Ariane. Je suis sur Présentez-vous, c'est-à-dire le glossaire. Je peux remonter ici. C'est comme un fil d'Ariane. Je reviens vers la section Généralité. Donc, si vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous êtes, suivez le fil d'Ariane. Vous cliquez sur Ajouter un nouvel article et vous voyez ici ce qu'on appelle l'éditeur Atto. Je vais en profiter pour vous présenter l'éditeur Atto. Alors, vous mettez le titre de ce que vous allez mettre dans ce glossaire. Il est très utile, le glossaire, parce que vous pouvez le faire, par exemple, pour la chimie. Vous pouvez demander à vos étudiants de vous mettre, par exemple, les fiches toxicologiques des métaux, le fer, le mercure, le plomb. Dites-leur de rechercher sur le web ces métaux, ainsi que leur toxicité ou leurs caractéristiques chimiques, et de rajouter dans le glossaire, de faire un dictionnaire des toxiques minéraux. C'est une activité et qui est plus intéressante, je pense, que tous les cours classiques que vous ferez, que ce soit les PDF que vous leur mettrez ou les Word, ou même le cours en classe. Parce que là, l'étudiant va s'impliquer lui-même et faire son glossaire, son dictionnaire. Il va participer à une activité commune et vous pouvez même la noter. Ici, vous avez l'éditeur Atto. L'éditeur Atto, c'est comme dans le Word, vous avez la possibilité de mettre un titre, etc., un titre moyen, un titre petit. Vous pouvez, en gras, en italique, vous pouvez mettre donc des listes numérotées, ajouter un lien. Par exemple, si je sélectionne, je mets ajouter un lien et je saisis l'URL du lien où je veux que mes étudiants aillent. Je clique sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que la fenêtre du cours ne soit pas perturbée. Et je ferme. Vous avez la possibilité de souligner, de mettre un exposant, un indice. Voilà, donc vous pouvez mettre aussi au milieu, etc., etc. Si vous voulez, c'est vraiment un éditeur comme pour le Word, et ça vous permet de mettre en forme votre texte. Vous voulez ajouter une image, vous cliquez ici, ajouter une image. Alors, soit vous connaissez l'URL de l'image sur le web, vous la mettez ici, sinon, vous mettez parcourir les dépôts, déposer un fichier, voilà, c'est ici, déposer un fichier, choisir le fichier, il va vous emmener sur votre ordinateur, je vais sur image et je choisis l'image, régler sa taille, la dimension de l'image, et puis l'enregistrer. De toute façon, vous avez une vidéo sur comment insérer une image dans votre texte, dans l'éditeur Adobe. Alors ça, c'est pour l'image. Vous pouvez insérer une vidéo en mettant la même chose. C'est comme pour l'image, il vous suffira de mettre, si c'est une vidéo sur YouTube, de mettre le lien. Alors je parle de YouTube parce que tout simplement, vous avez en tant que médecin, que ce soit chirurgien ou autre, ou biologiste, vous avez plein de vidéos. Par exemple, ici, je vois risque chimique. Ce n'est pas pour vous la montrer, mais c'est pour vous dire que vous pouvez partager et copier ce lien-là, copier, et vous revenez dans votre cours vidéo, vous insérez votre lien ici et vous mettez insérer le média. Et voilà, le média est inséré ici. Okay? Alors, vous pouvez mettre les termes qui sont associés à ce média, c'est-à-dire des mots-clés, par exemple. Vous voulez rajouter un fichier, vous le rajoutez ici, et puis vous enregistrez. Et donc, vous voyez que c'est une activité qui va prendre un certain temps pour l'étudiant, et en même temps, qui va lui permettre d'apprendre à rechercher des ressources sur le web et de les partager avec ses collègues. Et puis, vous pouvez même autoriser les commentaires sur le glossaire. Voilà pour ce qui est de la section générale. Et voilà maintenant, nous sommes dans la première semaine, celle que vous avez ici, semaine 1. Vous voyez ici que j'ai préparé la semaine 2
où on verra j'implique mes étudiants. La semaine 3, je note et j'évalue mes étudiants. Et puis la semaine 4, je vais plus loin dans Moodle. Alors, dans cette semaine, dans chaque semaine, vous avez ce qu'on appelle le tutoriel et tâches. Alors, je vous invite à toujours consulter le tutoriel et tâches parce que c'est là qu'il vous explique tout ce que vous avez à faire durant cette semaine. Dans cette semaine, vous ferez l'expérience de Moodle en tant qu'étudiant dans notre cours. Et puis moi, je ferai le rôle d'enseignant. Ça vous permettra de vous entraîner, de voir ce que font vos étudiants. Ici, c'est les cases. Devant chaque activité, devant chaque ressource, vous avez une case. Vous avez des cases qui sont en ligne continue. Et vous avez des cases qui sont en pointillé. Alors, les cases en ligne continue sont des cases que l'étudiant doit cocher lui-même lorsqu'il termine. Par exemple, je viens de lire et de terminer le tutoriel, je vais le cocher. Mais ici, quelle est votre expérience avec Moodle? Elle ne sera cochée que si vous réalisez ce sondage, que vous répondez au sondage, il va se cocher automatiquement. Le test, vous avez ici un test, c'est un quiz. Alors, on va tout de suite. Voilà. Alors, vous allez cliquer dessus. Et vous avez, c'est des QCM très simple, mais vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Quand vous terminez, vous cliquez sur terminer le test, il va vous demander de confirmer. Est-ce que vous voulez revenir à la tentative ou tout envoyer et terminer? Vous mettez tout envoyer et terminer et vous dit confirmation, tout envoyer et terminer. Vous voyez qu'il y a des contrôles quand même pour faire en sorte, comme je n'ai pas répondu, vous voyez que j'ai toutes les questions qui sont, j'ai un 0 sur mon test. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement terminer la relecture et puis je peux, ma note va apparaître ici, et puis je refais le test. Alors, le test que nous avons dans ce cours, vous pouvez faire autant de tentatives que vous voulez. Donc, c'est illimité jusqu'à ce que vous ayez un seuil. Je pense que j'ai mis le seuil à 70%. Dès que vous avez le seuil à 70%, ça veut dire que le test est validé. Mais essayez, visez plutôt le 100%. Maintenant, vous, en tant qu'enseignant, nous verrons la semaine prochaine, vous pouvez contrôler, vous pouvez dire que l'étudiant a droit à deux tentatives. Vous pouvez fixer le seuil à 80%. Et puis, nous allons y revenir la semaine prochaine. Dans le tutoriel et tâches, voilà, vous devez faire toutes les activités et les ressources. Il y a des tâches obligatoires, c'est présentez-vous. Ça, c'est une tâche obligatoire. Et puis, par exemple, comme le sondage, c'est une activité qui est requise puisqu'elle doit être notée. Le test est une activité requise. Et ici, vous avez ce que l'on appelle une tâche facultative. Alors, la tâche facultative, c'est que vous-même, vous devez mettre votre cours sur Moodle Cloud. Et dans le cours que vous avez mis sur Moodle Cloud, vous devez modifier deux noms de section. J'ai expliqué dans le livre comment faire. Vous devez glisser, déposer un document dans votre cours et explorer l'ajout de blocs. J'ai expliqué dans le livre, vous trouvez comment ajouter un bloc. Alors, le forum questions-réponses, nous allons le retrouver ici, dans la semaine 1. Voilà. Et j'ai une question de Wissam Bouhidel, alors qui nous dit je voudrais savoir quelle activité choisir pour ajouter un cas clinique. Est-ce que vous pouvez nous orienter sur le contenu du résumé du cours? Alors, peut-être que Bouhidel peut nous expliquer ce qu'elle veut dire par cette question. Est-ce que Bouhidel est toujours avec nous? Oui, oui, professeur. Alors qu'est-ce que tu entends par cette question-là? Alors, Contenu du résumé du cours. oui. Alors, professeur, lorsqu'on crée un cours dans Moodle Cloud, lorsqu'on crée un cours, alors dans les paramètres, bien sûr, on choisit le nom du cours, puis oui. l'abrégé, et puis on a le résumé. Donc, est-ce que c'est... Vous comprenez? Alors, c'est la présentation du cours. C'est-à-dire, vous allez dire, mon cours va, par exemple, qu'est-ce que tu veux mettre dans ce cours, toi? Tout ce que je vais mettre, c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites mettre dans ce cours? Par exemple, un cours sur les accidents de travail. Très bien. Alors, tu dis, professionnelles. il s'agit d'un cours sur les accidents du travail qui est destiné, tu dis quel est le public cible, ça peut être par exemple les salariés, ça peut être les travailleurs de l'hôpital, parce que Oui, cette plateforme n'est pas uniquement réservée à des étudiants. Vous pouvez faire cette plateforme même pour les travailleurs de l'hôpital que vous voulez former. C'est pour vous dire que justement, c'est très... Voilà. Donc, vous dites qu'il s'agit d'un cours qui explique la réglementation en matière ou la procédure de déclaration des accidents exposants au sang pour les travailleurs de l'hôpital. Donc, c'est un résumé. Voilà, c'est juste pour que celui qui va aller sur votre cours,
Il va trouver votre cours, il va lire le résumé pour voir si ça l'intéresse ou non. Donc, je l'ai présenté pour ceux qui n'ont pas encore mis. À droite, ici, vous allez mettre Try for free. Créer un nouveau compte. Voilà, je pense que vous mettez vos détails et vous donnez un nom à votre site. Mettez un nom. Alors, s'il est disponible, c'est bien. Tu choisis ici, disons, le serveur irlandais le plus proche de nous. Vous acceptez la politique, agree, et puis tu démarres ton cours. Allez, moi, j'ai choisi pédagogie anésale. Vous allez avoir ce cours comme ici. C'est exactement la même présentation par la colonne de droite. Pour avoir les blocs, cliquez sur Turn Editing On en tant qu'enseignant. Dans le cours que vous suivez avec moi, vous n'êtes pas enseignant, donc vous n'avez pas la possibilité d'activer le mode édition. Vous avez toutes les langues françaises. Vous voyez qu'ici, vous avez le volet de navigation. Et dans le volet de navigation, vous avez votre tableau de bord. Vous pouvez inscrire des étudiants. Vous avez le calendrier, les fichiers personnels. Les fichiers personnels, c'est très intéressant. Vous pouvez télécharger à l'avance vos images, toutes les ressources que vous voulez mettre dans le site, mettez-les ici et vous enregistrez. Comme cela, lorsque vous voulez rajouter une image, vous allez tout simplement sur fichier personnel. Vous n'avez pas besoin de revenir sur votre ordinateur, de télécharger. Quand vous avez un cœur, préparez toutes vos ressources, mettez-les dans les fichiers personnels. Le contenu, ça c'est pour les questions, on y reviendra. Et puis vous avez ici l'administration du site. Et vous avez ajouté un bloc. J'en profite pour vous présenter les blocs. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter un bloc sur les activités récentes, toutes les activités, l'administration du cours, article d'un glossaire, un calendrier. Bon, on va ajouter un calendrier et les événements à venir. Enfin, voilà, le bloc HTML, c'est ici, je vais vous le présenter. Pourquoi le bloc HTML est intéressant? Parce que vous pouvez y ajouter du code. Voilà. Alors, on va ajouter un bloc HTML. Vous avez cette roue dentée ou l'engrenage. Je vais cliquer dessus. Vous mettez configurer. Vous donnez un nom. Par exemple, j'ai mis dans la première session, j'avais mis le Qattara. Voilà, j'ai mis cette image-là. Vous voyez ici, j'ai mis la citadelle d'Abou Zakaria. C'est la vieille Casbah d'Annaba. Donc, pour cette image, j'ai mis son nom. Regardez, ici, vous avez la possibilité de coller du code. Et vous pouvez prendre le code d'une image que vous allez intégrer ici. C'est ce que j'ai fait pour intégrer l'image. Et vous pouvez rajouter du texte et vous enregistrer. Je vais revenir sur le cours. Nous avons un bloc HTML. Ici, vous avez le livre, créez votre cours. Vous avez 14 chapitres, comment configurer un cours, comment se repérer. Ça vous explique ce que c'est qu'un livre. Vous voyez ici, ça vous dit qu'il y a une table des matières et que vous pouvez naviguer dans le livre comme ça en cliquant sur ces icônes-là. Dans chaque chapitre, j'ai mis une vidéo avec du texte. Il suffit de lire tout ça et en principe, avec ça, vous avez toutes les explications concernant comment faire votre cours. Et l'intérêt, c'est que c'est actif. Ce n'est pas moi qui fais un cours, c'est vous aussi qui, vous, actuellement vous êtes en tant qu'étudiant participant, mais demain, votre étudiant sera amené à visionner des vidéos, à lire du texte. Donc, il est actif, il n'est pas passif. Mais en même temps, il fait des activités. Donc, ici, nous avons les rôles dans Moodle. Quels sont les différents rôles dans Moodle? Le tableau de bord, je vous en ai parlé, c'est votre page personnelle. Qu'est-ce qu'un cours? Je viens de vous donner quelques éléments. Activer le mode édition, je viens de vous l'expliquer. Les différents formats de cours, le format hebdomadaire ou le format thématique. Comment modifier les sections de cours, comment utiliser les sections, l'apparence d'un cours, comment modifier le texte. Le texte, c'est l'éditeur Atto. Et je vous ai expliqué comment travailler avec l'éditeur Atto. C'est comme le Word, l'édition des icônes. Alors, vous pouvez glisser et déposer tous vos documents en réduisant la fenêtre de votre, la fenêtre de votre, et puis en glissant, déposant. Si vous avez un fichier ici, il suffit de glisser et de déposer dans votre page, dans votre chapitre, etc. Et vous avez l'explication sur les blocs. Je vais voir ça directement avec vous sur le cours. Je clique sur activer le mode édition et regardez ce qui se passe. Je peux glisser et déposer des fichiers. Vous voyez apparaître ici cette croix. Donc, vous voyez que là, je peux déplacer mes activités lorsque je me suis trompé d'endroit. La possibilité ici d'ajouter une activité ou une ressource. Et vous avez ici aussi une section. Modifier la section, vous cliquez ici. Et vous avez les paramètres de la section. Je clique dedans.
J'ai mis juste son titre et j'ai mis enregistrer. Je peux mettre un résumé ici de la section et j'enregistre. Je peux cacher la semaine. Voilà, je clique ici, cacher la semaine. En principe, en tant qu'étudiant, les étudiants ne la verront pas et vous avez caché pour les étudiants. Mais comme elle est ouverte, je mets afficher la semaine. C'est ce que j'ai fait pour les autres semaines. Elles sont cachées. Je peux supprimer la semaine aussi. Alors, pour changer le nom, si vous êtes trompé de nom ici, vous cliquez sur ce stylo, vous changez votre nom ici. Par exemple, je vais rajouter un V, mais attention, il faut cliquer sur retour, le retour, Enter. Quand je clique sur Enter, vous avez le V qui apparaît. Donc, je vais supprimer le V. Voilà. Je vais mettre un D et je ne vais pas faire Enter. Le D a disparu, c'est le V qui est resté. Enlever et faire Enter. Et la modification est faite. Donc, pour modifier, il faut que pour toutes les activités, si vous voulez modifier le nom, il faut cliquer sur Enter, retour. Pour toutes les activités ressources, vous pouvez les modifier, la même chose. Vous pouvez les déplacer à droite, déplacer à gauche. Donc, vous pouvez mettre en forme. Par exemple, vous avez fait un livre et vous voulez en créer un autre qui ressemble à peu près à celui-là. Vous faites dupliquer et il vous indique créer votre cours, copie. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Si je descends jusqu'en bas, je peux ajouter des sections. Je peux ajouter des semaines, ajouter 1, 2, 3 ou 4 semaines. Je vais ajouter une seule. Et vous voyez, elle apparaît ici. Et comme j'ai choisi le format hebdomadaire, il me met automatiquement à la date, 13 au 19 juin. OK? Je peux aussi là supprimer la semaine. Ajouter une activité ou une ressource. Alors, les activités. Ça, ici, vous avez toutes les activités et toutes les ressources. Ici, vous avez les activités et ici, vous avez les ressources. Je vais commencer par les ressources. Vous avez la possibilité de mettre en place, de rajouter un dossier qui contient des fichiers. Vous pouvez ajouter un fichier qui met un Word ou un PDF ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rajoutez un fichier, les étudiants seront obligés de télécharger. Vous pouvez rajouter un livre. Je viens de vous montrer un livre. Une page. Nous avons vu ce que c'est qu'une page. Ici, partage IMS Content. Là, des développeurs pédagogiques qui préparent des cours, qui préparent des activités qui sont prêtes et qui sont disponibles sur le web et ils les présentent sous ce format IMS Content. Il suffit d'ajouter production que vous l'ayez directement sur votre page. Vous n'avez pas besoin de la reconcevoir. Ici, vous ajoutez une page URL, c'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous allez avoir cette icône et vous mettez l'URL. Lorsque l'étudiant va cliquer, vous voulez par exemple l'envoyer sur le site de l'INRS, il cliquera directement sur cette icône et il ira sur le site que vous souhaitez. Alors, l'étiquette, elle est très intéressante. Je vais vous la montrer quand même, l'étiquette. Voilà. Ça, c'est une étiquette. Elle a un éditeur Atto. Et là, vous pouvez mettre des vidéos. Vous pouvez vous-même vous enregistrer. Regardez. Alors, je vous ai dit, vous voulez rajouter une image, vous cliquez ici. Vous rajoutez une photo, une vidéo ici. Mais avec ça, vous pouvez vous enregistrer vous-même. Je clique ici. Commencer l'enregistrement. Autoriser l'accès à... Et là, je suis enregistré directement sur cette étiquette. Je clique sur terminer l'enregistrement. Mais alors, je vais vous essayer la vidéo. Alors là, vous pouvez vous enregistrer vous-même. Il vous suffira d'enregistrer et de revenir au cours. Voilà donc pour les activités et les ressources. Les activités, vous avez l'atelier, on en parlera la semaine prochaine. Vous avez la base de données. Vos étudiants peuvent créer une base de données. Big Blue Button, c'est comme un Zoom, mais donc il est gratuit. Voilà, le Zoom, il est là. Vous avez un certificat que vous pouvez, c'est un plugin que vous pouvez directement rajouter. Un chat, nous ferons un chat la semaine prochaine. C'est comme les chats que vous avez sur Messenger, par exemple. Alors là, vous pouvez faire une consultation. Par exemple, je peux vous demander quelle est la date, l'heure qui vous intéresse pour les vidéoconférences. Un devoir, l'étudiant va vous écrire son devoir sur un texte, fichier Word ou autre, et vous le soumettre. Là, vous demandez un feedback. Là, c'est un forum, c'est une activité. Un glossaire, on en a parlé. H5P, c'est comme des quiz, c'est plus intéressant, c'est assez hot potatoes aussi. Alors, pour Hidde, le cas clinique, vous pouvez le faire ici, dans la leçon. Nous verrons ça la semaine prochaine. Bon, ici, vous avez le sondage, le test, on vient d'en parler, la page wiki.
C'est une page dans laquelle les étudiants peuvent collaborer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Professeur, Oui. s'il vous plaît, j'ai lu quelque part dans votre cours, administrateur du cours, dans une vidéo, je l'ai Ah, vu. d'accord, d'accord. Mais là, mais dans mon cours, je ne trouve pas, je la trouve pas. Administrateur du cours, pas du site. Vous faites activer le mode d'édition. Vous mettez en bas à gauche, vous avez ajouté un bloc, administration. Ah, Ah, d'accord, vous cliquez administration. Voilà, d'accord. vous l'avez ici, à droite, Ah, administration du cours. C'est bon? d'accord, oui. Et je vais terminer en vous demandant d'aller sur votre profil, ici, profil, et vous voyez modifier le profil. Je vous demanderai, s'il vous plaît, et vraiment j'insiste, ça rend plus convivial, si vous voulez, la relation entre ceux qui participent. Vous mettez sur modifier le profil. Alors ici, vous retrouvez votre nom d'utilisateur. Vous pouvez le modifier. Vous avez votre mot de passe que vous pouvez modifier. Vous avez votre prénom, votre nom, etc. Hein. Ici, vous mettez votre ville, le pays, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une description, mettre un avatar et une image, s'il vous plaît. Alors, pour mettre une image, une nouvelle image, vous cliquez sur Fichier. Soit vous pouvez la faire glisser et déposer, soit vous cliquez sur Fichier, déposer un fichier, choisir le fichier. Et vous choisissez. Alors, il faut mettre toujours nommé. Quand vous mettez des images, il faut les nommer pour les non-voyants. Voilà, cette image, elle est là. OK? Et je vais enregistrer le profil. Vous voyez que j'ai changé mon image de profil. Alors, s'il vous plaît, mettez un avatar, mettez une image, mettez quelque chose. Ne laissez pas, ne laissez pas votre profil blanc comme ça. Vous pouvez rajouter votre centre d'intérêt, si vous avez des noms supplémentaires. Ici, qu'est-ce qu'il y a facultatif? Si vous avez une page web, mettez-la, bon, votre niveau de département, et puis vous enregistrez. S'il vous plaît, professeur. Oui, allez-y, allez-y. J'ai une question. Oui. Vous avez dit que de préférence, il ne fallait pas mettre les fichiers PDF dans le cas où l'étudiant n'a pas l'application sur son smartphone. Oui. Quand on clique sur page, ajouter une page, supposons que j'ai un fichier PDF. Comment je vais transformer mon fichier donc, en une page? Est-ce que je dois copier-coller ou... Je vais vous montrer un peu ce que je fais, moi. Quel est l'intérêt de ces plateformes? Ça demande un peu de travail la première fois. Mais ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire les mises à jour. Si vous voyez ce cours-là, si vous voyez tous ces livres, par exemple, créez votre cours. Je les ai tous travaillés d'abord sur Word, etc. Puis je les ai copiés et collés. Ah, et puis j'ai ajouté des vidéos, etc. en icône. Voilà, cette icône. Et là, voilà, il y a l'éditeur. Soit je tape ici directement, mais comme il peut y avoir des coupures d'Internet, je ne vous conseille pas de saisir directement en ligne. Hein. Faites la saisie sur un fichier Word, préparez votre cours. Vous avez le fichier PDF qui peut se transformer en fichier Word. Alors, en principe, donc, il suffit de préparer votre cours, préparer le matériel sur votre ordinateur. Ensuite, faites vos chapitres, copier-coller, insérer une vidéo, insérer une image, mettre un titre, etc. etc. Un cours comme celui-là m'a demandé au moins une cinquantaine d'heures de travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là? Oui, oui, merci. De toute façon, merci beaucoup. Alors, juste ce que je voulais vous dire, parce qu'il y en a parmi vous qui ont mis des fichiers, qui ont mis un fichier PDF ou un fichier Word dans leur présentation. Il faut éviter. Il vaut mieux copier le contenu et le mettre sur le glossaire, dans le glossaire. Et l'image, vous prenez tout simplement une capture d'écran et rajoutez-la en la faisant glisser ou bien en ajoutant un fichier. Je vous invite à faire toutes les activités. De toute façon, toutes les activités sont ouvertes jusqu'au 12 juin et même on vous rajoutera une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 19 juin. N'oubliez pas seulement, lorsque vous avez fait une activité, il faut cocher la case qui est à côté. L'atelier, lui, il a des dates précises. Pourquoi? Parce qu'il a un moment où on va l'ouvrir, et un moment où vous déposez, un moment où tout le monde va corriger, et un moment où on va clôturer. Eh bien, au revoir et à la prochaine. Au revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir tout le monde.